Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez relaxé aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la deuxième partie de mon résumé de livre sur les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'est un livre écrit par Stéphane R. Courvet et j'avais fait le résumé de la première partie du livre dans une autre de mes vidéos. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous mets le lien de la vidéo qui va apparaître juste ici. Et puis commençons cette deuxième partie du résumé de ce livre qui est vraiment très intéressant parce qu'il partage, l'auteur Stéphane R. Courvet partage vraiment des piliers, des habitudes qui sont vraiment très importantes et qui sont fondamentales en fait. Ces piliers vont dans le fond du problème et ne s'arrêtent pas juste à la surface du problème, comme certains principes de développement personnel peuvent le faire en fait. Parce que arranger le problème à la surface ne va pas résoudre le problème de fond. Et au final, pour moi, le développement personnel, c'est aller dans les problèmes de fond et résoudre vraiment la source du problème et pas que le symptôme du problème. Donc sans plus attendre, je vais vous donner les 4 dernières clés du succès selon Stéphane R. Courvet. Je vous avais donné les 3 premières qui concernaient les victoires privées. Vous pouvez voir ma vidéo pour récapituler ça. Et dans cette partie, je vais vous parler des victoires publiques. Donc pour un petit rappel, les victoires publiques et privées, en fait, privées, c'est les choses pour lesquelles vous avez un entier contrôle, les habitudes pour lesquelles vous avez un entier contrôle et que vous pouvez choisir, changer. Et les victoires privées, c'est les victoires publiques, c'est les habitudes qui concernent avec la communication avec les autres. Ce n'est pas quelque chose qui se passe juste entre vous et vous-même, mais c'est quelque chose qui va concerner une communauté, une collaboration avec les autres. Donc la 4e habitude des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent, c'est penser gagnant-gagnant. C'est une habitude primordiale pour votre succès, le fait de penser gagnant-gagnant. Parce que au final, les choses qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos buts, ça peut être, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que maintenant, vous vous dites, je me sens gagnant, peut-être que j'applique déjà cette loi. Mais ce n'est pas forcément le cas. Demandez-vous cette question. Est-ce que quand vous vous dites « moi je gagne », quand vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de réussir votre entreprise par exemple, ou vous avez envie d'avoir un job, ou vous avez envie de gagner quelque chose, d'obtenir quelque chose, est-ce que vous vous dites « si je gagne, les autres perdent, tout le monde perd et si je prends, les autres perdent » ou bien est-ce que vous vous dites moi, quand je gagne, j'apporte également de la valeur et les autres aussi peuvent être gagnants. Par exemple, le cas d'un business. Par exemple, si je vends un produit, moi je prends de l'argent, je gagne de l'argent. Mais en même temps, si on fait un produit correct et de bonne qualité, on apporte de la valeur à l'autre. On apporte quelque chose à l'autre. Et comme moi, quand je fais mes vidéos, qu'est-ce que je gagne? Je gagne déjà des émotions positives parce que j'adore faire ça et pour moi, c'est ma passion. Ça me permet de résumer moi-même les idées que j'apprends. Et ça me permet de faire de la publicité, du marketing. Ça me permet de promouvoir et de créer une communauté. Et qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez du contenu, des astuces concrètes pour atteindre vos buts, de l'inspiration, des résumés de livres et des citations avec mes vidéos. Des citations inspirantes. Donc vous gagnez tout ça. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant. Je vous offre de la valeur en même temps. Je reçois de la valeur par ce que je fais, par le choix d'avoir choisi ce projet qui me plaît et qui me passionne. Et c'est important de prendre conscience de tout cela, de tous ces rapports et de la manière dont vous voyez les choses. Et il y a une position également auquel on ne pense pas toujours, mais c'est la position perdant-gagnant. C'est-à-dire que vous voyez perdant, vous rabaissez limite. Et ça vient souvent d'un manque d'estime de soi en fait. Si le sujet d'estime de soi vous intéresse, j'ai résumé un livre qui s'appelle Les 6 piliers d'estime de soi. Je vous mets la première partie du résumé ici. Mais en tout cas, en général, c'est que vous finissez vous perdant et l'autre gagne. C'est-à-dire que, supposons que vous êtes dans une négociation avec quelqu'un et au final, vous n'arrivez pas facilement, vous êtes en train de négocier, au final la personne vous propose quelque chose, mais quand vous y pensez, vous dites « mais moi ça ne m'arrange pas ça ». Mais vous n'avez pas osé dire non. Supposons que vous avez accepté ce deal, cette négociation.
et ben là vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes perdant et l'autre est gagnant. Et ça, ce n'est pas à long terme, que vous soyez dans un contexte privé ou dans un contexte professionnel, ce n'est pas le meilleur état d'esprit, le meilleur résultat que vous pourrez obtenir. En réalité, le meilleur résultat que vous pourrez obtenir, c'est le résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les deux parties négocient et réussissent à trouver un arrangement qui les rende tous les deux gagnants. C'est-à-dire que vous utilisez votre créativité et vous osez percevoir des nouvelles solutions qui vous permettent de voir des possibilités qui vous rendent gagnant-gagnant. C'est comme si vous voyez le problème sous un autre angle et que ce nouvel angle vous permet de voir des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ça, c'est important de prendre conscience que selon la structure qu'on utilise dans notre tête, que ce soit perdant-gagnant, perdant-perdant, même ça existe, gagnant-gagnant, gagnant-perdant, ça va avoir une influence sur les résultats que vous aurez dans votre vie. Ça va avoir une influence sur la manière dont vous interagissez, la manière dont vous négociez, la manière dont vous réussissez à trouver des solutions. Et si vous faites un business et une entreprise en groupe ou toute activité en groupe, cette loi va vous être très utile. Parce que quand vous pensez gagnant-gagnant, vous pensez à l'intérêt de l'autre. Parce que l'autre, au final, s'il ne gagne rien dans le deal, pourquoi il collaborerait avec vous? Il ne faut pas partir du principe que les autres vont être dans un principe de donation, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner sans rien attendre au retour. Il faut toujours penser à offrir de la valeur et en même temps recevoir de la valeur, c'est-à-dire c'est un échange. C'est vraiment le principe d'échange que j'aimerais vous faire prendre conscience et que Stéphane R. Couvret met en avant dans ce livre justement. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais vous parler du principe perdant-perdant. Vous allez me demander, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on peut avoir un principe perdant-perdant? Mais c'est complètement stupide. Il y a vraiment des gens qui vont volontairement se mettre dans la mouise, en gros se perdre dans le deal et être désavantageux, et l'autre personne également perdre dans le deal. Comment ça se fait? Il suffit de penser aux guerres. Regardez les guerres. À votre avis, dans les guerres, est-ce que c'est plutôt gagnant-gagnant? Non, la plupart du temps, c'est souvent perdant-perdant. Il y a de la destruction et des morts des deux côtés. Et souvent, en fait, le rapport perdant-perdant, ce n'est pas un rapport rationnel et objectif. C'est un rapport totalement irrationnel et subjectif. C'est-à-dire que vous dites pas, avant de négocier avec quelqu'un ou bien peut-être avant qu'un pays rentre en guerre avec un autre pays, bon, ça serait cool qu'on se fasse une petite guerre, ça serait cool qu'on se fasse ça parce que parce que j'aimerais bien avoir, c'est un peu trop calme ici, ce serait bien qu'il y ait de la destruction et qu'on brûle des millions et des millions d'euros pour faire une petite guerre, ça pourrait être sympa. Non, ils se disent pas ça en fait. En fait, c'est que ils se disent il faut qu'on fasse la guerre parce qu'on veut gagner un territoire ou putain ce pays-là ils nous ont pas respecté, c'est n'importe quoi, on va rentrer en guerre contre eux. C'est de la haine en fait, c'est de la colère, c'est quelque chose d'émotionnel en fait qui nous pousse à aller vers un rapport perdant-perdant. Et c'est pareil quand vous vous disputez avec votre femme, votre conjoint, votre homme ou votre famille ou vos amis. Quand vous êtes dans une dispute, plus le temps monte en fait dans la dispute et plus vous vous rendez compte que vous avez de grandes chances d'arriver dans un rapport perdant-perdant. C'est-à-dire qu'au début, vous n'êtes pas d'accord peut-être, vous partagez votre avis, mais plus la dispute augmente et plus vous êtes en train de dire « Non, t'as tort, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es complètement stupide, tu dis n'importe quoi, mais tais-toi, mais ta gueule !» Enfin voilà quoi, ça commence à partir dans tous les sens. Et au final, l'échange qui était peut-être à la base un échange gagnant-gagnant où vous étiez en pleine négociation, finit par devenir un échange perdant-perdant. Parce que vous perdez du respect envers l'un, envers l'autre, et vous perdez également de l'énergie, et vous perdez de la santé, parce que vous vous mettez en tension, quand vous vous mettez en colère, vous vous disputez, il y a des larmes, il y a des émotions négatives, de l'énergie négative. Donc au final, le rapport perdant-perdant, c'est rarement un rapport choisi, c'est un rapport subi. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre le contrôle de ça. Vous êtes responsable de votre vie et vous êtes responsable de pouvoir changer ce rapport. Donc c'est important d'en prendre conscience, et c'est ça que j'ai trouvé super génial dans ce livre, c'est que on prend conscience des différentes dynamiques qui existent et ça nous permet de pouvoir agir en conséquence.
Donc ça, c'était la quatrième habitude, c'est penser gagnant-gagnant. La cinquième habitude de Stéphane R. Courvet, c'est de vraiment se mettre à la place de l'autre. Mettez-vous à la place de l'autre, c'est le pouvoir de l'empathie. Le fait de vraiment se mettre dans la peau de l'autre, dans les baskets de l'autre, c'est quelque chose de fondamentalement difficile. Franchement, pour vous dire, c'est quelque chose que je trouve également difficile pour moi parce que on a souvent un réflexe, c'est de penser que les autres fonctionnent comme nous. Et c'est quelque chose qui fonctionne de manière inconsciente en fait. On se dit, bah si moi je pense comme ça, si moi je fonctionne comme ça, et si moi quand je fais ça, ça me rend heureux, si moi quand je fais ça, ça me rend bien, ça veut dire que les autres fonctionnent comme moi. On a tendance à passer dans ce raccourci parce que nous sommes des êtres humains et parce que les êtres humains, c'est vrai que nous avons beaucoup de choses semblables, on se dit que les autres vont fonctionner de la même manière que nous et on prend pas le temps et l'énergie de vraiment fermer les yeux, que ce soit d'une manière métaphorique ou en vrai, et de se mettre à la place et dans la peau de l'autre. C'est-à-dire vraiment, maintenant, je suis en train de discuter avec, par exemple, je sais pas, je suis en train de discuter avec ma copine. J'ai pas de copine en ce moment, mais j'imagine si j'étais avec ma copine là maintenant, eh ben, je serais en train de vraiment me demander si on est en train de se disputer ou bien tout simplement elle est en train de me raconter une histoire et au lieu de juste l'écouter sans me mettre à sa place et juste faire oui ou ne pas être empathique, vraiment je me mets vraiment dans sa peau quand elle me raconte son histoire ou elle me raconte son émotion ou son désarroi ou quelque chose qui lui est arrivé, je me mets vraiment dans sa peau, vraiment je m'imagine si j'étais elle et je m'imagine dans sa situation, qu'est-ce qu'elle devrait ressentir, qu'est-ce que je ressentirais. Et qu'est-ce qu'elle ressentirait? De vraiment l'écouter attentivement. Et ça demande une présence incroyable. C'est pour ça que c'est important de développer également sa présence, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important, l'empathie. L'empathie, ça va vraiment améliorer vos relations avec les autres. Vous allez créer des relations beaucoup plus profondes avec les autres. Et en plus, cette profondeur de relation va vous donner des avantages positifs, que ce soit dans un contexte de business ou dans un contexte de relations amoureuses, relations familiales, amicales. Le fait de pouvoir avoir la patience et la force de se mettre à la place de l'autre, à la place de vos enfants, à la place de votre conjoint, à la place de votre ami quand il vous raconte son histoire, à la place de votre patient si vous êtes psy, vous avez vos patients, vous êtes un médecin, vous avez des patients, vous êtes un coach et vous avez des coachés, des personnes que vous aidez. L'empathie, le fait de vous mettre à la place vraiment de la personne va être quelque chose d'incroyable. Ça va créer une connexion, une énergie et il y aura beaucoup plus de confiance entre vous. Et la confiance, c'est le départ de beaucoup de choses magnifiques qui peuvent commencer quand un rapport de confiance se crée. Donc voilà, c'était la cinquième habitude. Mettez-vous à la place de l'autre, mettez-vous dans la peau et dans les baskets de l'autre. La sixième habitude, c'est la synergie. Le pouvoir de la synergie. La synergie est un pouvoir incroyable. En fait, pour vous résumer, le pouvoir de la synergie, c'est dire que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 peut donner 10. C'est-à-dire que le pouvoir de vos contributions, de votre alliance, de votre personnalité, de vos idées, de votre pouvoir créatif crée un résultat incroyable. Vous surpassez les résultats que vous aurez pu obtenir seul en fait. C'est vraiment ça le pouvoir de la synergie. Et le pouvoir de la synergie, vous pouvez l'utiliser en étant vous-même en fait, en montrant vraiment vos idées, mais en même temps en prenant en compte les idées des autres. Donc vous utilisez également les qualités des autres habitudes que vous avez développées et notamment l'habitude dont je vous ai parlé dans votre victoire privée, c'est-à-dire tout le travail que vous avez fait sur vous-même pour être proactif, pour atteindre vos buts, pour définir votre vision. Et bien maintenant, c'est le moment d'implémenter cette vision. C'est le moment de partager cette vision avec les personnes avec qui vous collaborez. C'est le moment de créer quelque chose d'incroyable grâce à votre collaboration et de rassembler vos idées, de rassembler vos points forts pour donner un résultat qui est tout simplement
extraordinaire. C'est ça le but, c'est ça vraiment le but. C'est que votre travail de groupe, vos idées, votre énergie, votre communication va créer des idées que vous n'aurez jamais eues seul, des idées qui émergent de votre groupe. C'est un pouvoir synergique incroyable qui crée une énergie et qui va vous permettre d'aller très loin. C'est ça le pouvoir de la synergie. Est-ce que vous avez une équipe au travail, vous travaillez en équipe, ou bien peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous êtes avec un partenaire, ou tout simplement vous êtes dans une association, vous avez un projet qui compte pour vous et vous avez besoin de collaborer avec les autres. Eh bien, utilisez également le pouvoir de l'empathie pour écouter les idées des autres. Soyez ouverts aux idées des autres et essayez de trouver un moyen de les rassembler pour que ça donne une lumière incroyable, que ça donne un soleil qui brille et qui vous donne une énergie incroyable en fait. En fait, c'est la manière dont vous allez assembler les différentes pièces du puzzle qui vont faire la différence. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir ce même puzzle, mais vous aurez eu un peu trop de pièces rouges, un peu trop de pièces bleues, et le fait de mixer ça de cette manière n'aurait pas donné un résultat incroyable. Mais le fait de réussir à mixer les choses d'une manière cohérente, le fait de mettre les pièces du puzzle au bon endroit et le fait d'avoir un puzzle qui est unique avec votre personnalité, vos qualités, votre expérience et que vous mettez ça ensemble, ça peut donner un résultat incroyable. On peut voir ça dans les exemples des entreprises, des grandes entreprises qui ont été créées et des gens qui ont collaboré pour la créer. Tous les différents employés des entreprises qui réussissent le mieux ont souvent c'est quelque chose d'incroyable, que ce soit dans leur personnalité, dans leur manière de travailler, dans leurs idées, dans leurs expériences, dans leur créativité qui fait la différence. Et cette collaboration se fait dans les différents départements, dans le marketing, dans le management, avec le patron, jusqu'au simple employé qui délivre le service. C'est vraiment ce travail de cohésion et ce travail d'équipe qui peut vous donner un résultat incroyable. Donc 1 plus 1 peut donner 10 et peut même donner 100 000 voire 10 000. C'est vraiment ça le but de cette collaboration, c'est de vous rendre compte que le fait de travailler en groupe peut donner un résultat incroyable. D'ailleurs, si le sujet de vous entourer de gens incroyables vous intéresse, j'avais tourné une vidéo qui s'appelle « Comment mieux s'entourer ». Si le sujet vous intéresse, je vous mets la description de la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Et maintenant, nous allons arriver à la 7e habitude et la dernière habitude de ce livre, des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Et cette habitude, en fait, c'est tout simplement de prendre soin de vous et de prendre soin de votre écosystème. En fait, tout ça, c'est comme un écosystème qu'il faut entretenir. Entretenir votre écosystème. C'est-à-dire, entretenez votre santé, entretenez votre énergie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place ces 6 habitudes? Qu'est-ce que ces 6 habitudes plutôt que 5? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre tout ça en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tenir sur le long terme? Dans toutes ces bonnes habitudes, elles sont très intéressantes, mais n'oubliez pas que leur application, c'est ça le plus important, c'est de les mettre en pratique et de les appliquer. Sans leur application, il n'y aura pas de résultat. Donc, pensez à votre énergie, pensez aux différentes sphères de votre vie que vous pourrez gérer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ces différentes sphères de votre vie? Dans votre sphère de santé et d'énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel sport vous pouvez faire qui va vous plaire et en même temps pouvoir entretenir cette énergie positive et qui va vous permettre tout simplement d'être en forme, tout simplement de prendre soin de votre santé, tout simplement d'avoir de l'énergie pour attaquer votre projet, pour partager, pour échanger et pour atteindre la réussite que vous méritez, votre réussite. Qu'est-ce que vous pouvez faire également comme activité qui pourrait vous faire avancer dans vos buts? Quelle activité pourrait vous faire développer ces capacités d'empathie, de collaboration? Peut-être que vous n'êtes pas assez empathique, peut-être que vous ne travaillez pas assez en groupe. Donc peut-être que le fait de rejoindre un groupe d'entrepreneurs qui partagent leurs idées va vous aider à développer ces qualités. Peut-être que d'aller une fois par semaine, tous les vendredis par exemple, à une rencontre avec d'autres entrepreneurs va vous aider à mettre en place l'habitude penser gagnant-gagnant, l'habitude 4 ou l'habitude 5, se mettre à la place de l'autre, ou l'habitude 6, créer un pouvoir de synergie. Voyez la manière dont vous pouvez mettre tout ça en place et regardez et surtout personnaliser ça à votre vie et à vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir voir ce qui vous convient, ce qui résonne avec vous, ce qui résonne avec vos valeurs et ce qui est important.
Et en gros, c'est les stratégies dans lesquelles vous allez mettre en place. Quand allez-vous faire ce travail de réflexion pour trouver votre vision? Le matin? Le soir? Dans votre vie familiale? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie familiale? Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie relationnelle? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir des enfants? C'est vraiment le fait de planifier toutes ces choses. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amicale? De quelle manière vous voulez équilibrer tout ça? Quelle est votre priorité? Comme on l'avait vu dans la précédente vidéo que j'avais fait sur l'importance de vous mettre, de définir vos priorités. C'était l'habitude 2, il me semble. Mais en tout cas, c'est vraiment de réfléchir à la mise en place de toutes ces choses et à la manière dont vous allez réussir à appliquer ça dans votre vie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et moi, j'adore en fait, ça rejoint la notion d'habitude. Moi, j'adore prendre des habitudes positives et mettre en place des choses importantes dans ma vie. Et donc, la 7e habitude, c'est vraiment ça, mettre en place nos habitudes. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Spirituellement, qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs? Ou bien tout simplement, vous avez envie de développer votre spiritualité, votre bien-être, peut-être vous avez envie de méditer pour être plus présent, vous avez envie de prendre soin de tous ces aspects de votre vie, vous avez envie d'être plus présent, mettez en place ces habitudes et passez à l'action. C'est vraiment ça la 7e habitude, mettre en place les bonnes habitudes et passer à l'action. Donc voilà, je vous ai résumé les 4 dernières habitudes dans cette deuxième partie des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. En tout cas, je vous recommande de lire ce livre. Ce livre est un must pour atteindre vos rêves de vie, vos buts de vie et surtout pour définir des buts qui correspondent à vous et mettre ça en place dans votre vie et dans votre écosystème pour que vous puissiez briller dans la société, que vous puissiez impacter les autres à votre manière et que vous trouviez votre voie. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il met vraiment en avant le côté profondeur en fait. On ne veut pas s'arrêter juste à la surface. On veut aller vraiment à la profondeur des choses et résoudre le problème à la profondeur. Et dans son livre, il parlait de la différence entre changement extérieur et d'attitude et de comportement et changement de paradigme. Quand vous changez vos paradigmes, vous changez ce qui se passe à l'intérieur ici. Vous changez vos croyances. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le fait de utiliser une technique de communication pour convaincre quelqu'un ou le fait d'utiliser une technique externe ne va pas faire la différence et ça va pas être un travail de fond qui va fondamentalement vous changer de l'intérieur. Le travail qui va le plus vous changer, c'est le travail que vous ferez au fond. Quand vous changez votre paradigme, quand vous changez vos croyances, quand vous vous rendez compte de vos valeurs, quand vous prenez conscience de vos valeurs et que vous faites la différence entre les croyances dans lesquelles vous avez été influencé par vos parents, par la société, tout ça, et par les croyances et les valeurs qui comptent pour vous. Et faire la différence également entre les faits objectifs, parce qu'il y a des faits vraiment objectifs qui existent, et les paradigmes que vous avez et les valeurs que vous avez qui sont subjectifs et qui sont importants d'en avoir conscience également parce que c'est votre subjectivité qui va faire en sorte que vous allez créer votre vie à votre manière et qui va faire en sorte que vous allez créer une vie qui est en correspondance, en accordance avec ces valeurs. Donc c'est vraiment très intéressant. Si ce livre vous intéresse, je vous mettrai un lien affilié dans la description de la vidéo. C'est-à-dire que si vous achetez ce livre, je toucherai une commission. Et pour vous, le prix ne changera rien, donc ça me soutient. Et puis, j'espère en tout cas que ce résumé vous a plu, vous aura donné envie de lire ce livre. Ou en tout cas, vous aura donné des clés importantes en résumé si vous n'avez pas envie de lire le livre. Mais dans tous les cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo était assez longue, mais j'avais vraiment envie de vous partager les choses importantes que j'ai retenues de ce livre afin que vous puissiez l'utiliser et que je vous donne un maximum d'astuces et d'informations dans ce livre qui est une pépite d'or. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez le moindre commentaire à dire, n'hésitez pas à mettre un gros like et à mettre vos commentaires dans la description de la vidéo. Je répondrai à vos commentaires avec un grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de résumé détaillé parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Moi j'adore vous parler devant la caméra et partager le maximum avec vous. Je sais que je fais des vidéos un peu longues, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que vous saurez voir la valeur de tout ça. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai une formation que j'ai créée qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. C'est une formation où je vous offre 4 vidéos avec un exercice.
je sais plus parler, avec un exercice concret à la fin de chaque vidéo qui vous permet de vaincre cette peur de l'échec et d'enfin vous rapprocher de vos buts de vie et des buts qui correspondent à vos valeurs comme je vous en ai parlé dans cette vidéo et à votre personnalité. C'est quelque chose de très important et un premier pas pour commencer à vous rapprocher de ça, c'est de vaincre votre peur de l'échec et de passer à l'action. Donc je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à partager avec vos proches pour les inspirer et les aider dans leur vie et puis je vous souhaite une bonne réussite qui est personnelle et qui compte pour vous. Allez, à la prochaine.